Et je souhaiterais aussi, par rapport à ce message qui est dans ce cantique, que vous puissiez l'intégrer ici, parce que c'est une bénédiction. Amen. Amen. Maman va peut-être m'accompagner. Et j'ai besoin de deux sœurs ou frères chantent. Amen. Amen. Juste quelques minutes, nous allons chanter. Je vous dis que c'est très important parce que ça nous introduit dans l'éternité. J'aime bien l'éternité. Amen. Amen. Et j'appelle souvent Jésus le Dieu de l'éternité. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Puisque ici tout va s'arrêter, mais là-bas, attention, rien ne va s'arrêter. Alléluia. Alors voici le cantique que Dieu m'avait inspiré, que nous chantons. Je veux ta gloire pour l'éternité. Je veux ton nom pour l'éternité. Je veux chanter ton glorieux Saint-Nom. Je veux ta gloire pour l'éternité. Je veux ta gloire pour l'éternité. Je veux ton nom pour l'éternité. Je veux chanter ton glorieux Saint-Nom. Je veux ta gloire pour l'éternité. Encore je veux ta gloire pour l'éternité. Je veux ton nom pour l'éternité. Je veux chanter ton glorieux Saint-Nom. Je veux ta gloire pour l'éternité. Dans l'au-delà, pour l'éternité, nous serons ensemble avec Jésus-Christ, le prince de la paix, la rose de Saron. Je veux ta gloire pour l'éternité. Je veux ta gloire pour l'éternité. Je veux ta gloire pour l'éternité. Moi je veux chanter. Je veux chanter pour le Saint-Nom. Je veux ta gloire pour l'éternité. Je veux ta gloire pour l'éternité. Je veux que ta gloire pour l'éternité. Je veux chanter pour le Saint-Nom. Alléluia. Je veux ta gloire pour l'éternité. Au-delà, pour l'éternité. Alléluia. Nous serons ensemble avec Jésus-Christ, le roi de Saron, le roi de la paix. Je veux ta gloire pour l'éternité. Dans l'au-delà, pour l'éternité, le lion de Judas sera ma sécurité. Je vais chanter ton glorieux Saint-Nom. Je veux ta gloire pour l'éternité. Oh, je veux ta gloire pour l'éternité. Encore je veux ton nom pour l'éternité. Je veux chanter ton glorieux Saint-Nom. Juste ta gloire. Je veux ta gloire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit l'éternité? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est un matin merveilleux. Amen. Après ici, hier, et Dieu nous a encore fait grâce d'être ici ce matin. Je pense que c'est une des très bonnes choses. Je dis à quelqu'un un jour, regarde quand Dieu voit le nombre de personnes, ou les personnes qu'il veut donner la vie aujourd'hui, il a décidé de te laisser en vie. Amen. C'est une grâce particulière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, j'ai un sujet assez particulier, un sujet qui
va permettre à ce que chacun de nous puisse percevoir les choses de Dieu autrement. Amen. Amen. Je vais vous parler ce matin sur les deux facettes de la foi. Amen. Amen. Les deux facettes de la foi. Nous avons une seule Bible, et dans cette Bible, nous avons un Nouveau Testament et un Ancien Testament. Dieu, pour comparer les choses, utilise souvent le chiffre 2. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous allons comprendre une chose qui est très capitale, parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à séparer ces deux choses. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons dans le livre de Hébreux, la Bible nous donne la définition de la foi. Amen. Amen. On nous dit souvent que c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il y a une chose très importante, vous allez comprendre avec moi ce matin, que la foi a deux facettes. Et un chrétien se voit d'opérer dans ces deux facettes. Amen. Amen. Si vous ne maîtrisez pas les deux facettes de la foi, deux fois, vous ne saurez pas comment marcher avec Dieu. Parce qu'il y a certains chrétiens qui n'arrivent pas à percevoir comment Dieu peut agir dans leur vie. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'ignorance est un grand danger. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. La connaissance est un pouvoir. C'est un pouvoir qui peut te sauver la vie. Oui, c'est très dangereux. Quand un chrétien n'a pas de connaissance, tu risques de prier sans recevoir des exaucements. Vous savez, quand Jacques parle en rapport avec la prière, il est dit que nous prions et nous ne recevons pas. Parce que nous ne demandons pas. C'est le type de chrétien qui prie et qui ne prie pas, qui ne savent pas demander à Dieu. Mais pour ceux qui prient, il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Amen. Ça veut donc dire qu'un chrétien peut prier 1 année, 10 ans, mais parce que tu ne sais pas comment prier, ça sera difficile de recevoir les exaucements de la part du Seigneur. Or, pour savoir prier, il faut être dans l'école de Dieu. Vous savez qu'un jour, les disciples s'arrêtent, après avoir marché longtemps avec Jésus, ils vont dire à Jésus, enseigne-nous comment prier. Alléluia. Amen. Ça veut donc dire que jusqu'alors, nous sommes des disciples, mais nous avons besoin de la connaissance pour savoir prier. Quelqu'un qui a la connaissance fera bien les choses. C'est pour cette raison que je vais vous parler de les deux facettes de la foi, puisque très souvent, il y a une tendance sur une facette et on abandonne une autre facette. Mais alors que nous devons avoir les deux facettes, parce que ces deux facettes vont, c'est comme si j'ai deux pieds, ça me donne de l'équilibre sur la terre. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8. Luc chapitre 18, le verset 8. Luc 18 au verset 8. Il y a un lecteur, ça m'aide beaucoup. Ok, allez-y, bien-aimé. Lis la parole du Seigneur. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. C'est une question très difficile. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, ceux qui ont vécu dans l'époque où cette écriture avait été déclarée par le Seigneur ne pouvaient peut-être percevoir les choses autrement, puisque à l'époque, il n'y avait pas plusieurs églises. Alléluia. Amen. Mais dans notre génération d'aujourd'hui, vous le savez très bien, particulièrement en Afrique, il y a une multiplication des églises. Presque tous les jours, il y a une naissance des églises. Il y a des hommes qui, aujourd'hui, il est frère, après avoir fait un songe, ils se nomment prophètes des nations. Il y en a plusieurs aujourd'hui de part et d'autre qui deviennent des serviteurs de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais. Plus l'évangile est en train d'être propagé, eh bien, c'est une très bonne chose. Parce que quand l'évangile est annoncé, ça propulse vers nous la venue de Jésus. Vous savez que l'un des signes, avant que le Seigneur vienne, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc c'est important que l'évangile soit annoncé, parce que cela va permettre à ce que le Seigneur vienne le plus tôt possible. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est que le Seigneur pose une question. Si nous nous analysons par rapport à notre génération, nous allons dire que, mais c'est comme si ça ne va pas auprès de notre Seigneur. Comment peut-il poser la question lorsqu'il viendra?
trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors qu'il y a des pasteurs qui prêchent, alors qu'il y a plusieurs églises dans le monde entier, je ne sais pas combien d'églises on peut compter. Je ne sais pas combien de pasteurs on peut compter. Aujourd'hui, dimanche, dans le monde entier, il y a des gens qui migrent, qui vont vers les assemblées, qui vont adorer, qui vont chanter, qui vont prêcher, qui vont écouter la parole. Mais comment va-t-il dire, quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Alors, il faut que nous comprenions une chose ce matin, le concept de la foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur, en parlant ici, est-ce qu'il n'est pas en train d'annoncer la diminution ou la disparition de la foi quelque part, puisque tous ici nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Amen. S'il dit, trouverai-je la foi sur la terre? Or, pour que la foi y soit, il faut que la parole soit prêchée. Amen. Et c'est alors que nous pouvons nous rappeler d'un prophète, le prophète Amos, qui de son temps pouvait prophétiser pour notre génération et dire, il viendra un temps sur la terre où les hommes auront soif, auront faim, mais ils ne trouveront pas de quoi manger. Il annonce, il dit que la parole de Dieu deviendra difficile. Alléluia. Amen. Donc ici, frères et sœurs, si nous allons plus loin, vous allez comprendre aussi Paul, qui s'adresse à son fils légitime Timothée. Vous trouverez ça dans 1 Timothée 4, le verset 1. Il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns, béni soit Dieu parce que ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Il dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Je bénis Dieu parce qu'il a dit quelques-uns. Je bénis Dieu parce que dans toutes les générations, lorsque tout le monde s'égare, Dieu se réserve toujours un petit peuple. Alléluia. Ces gens-là qui ne fléchiront jamais les genoux, qui vont garder la doctrine, qui vont garder l'évangile, et ce petit peuple-là que nous appelons l'épouse du Seigneur. Alléluia. Il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, et vous savez avec moi, pour vous, nous qui sommes dans cette salle, pour nous qui lisons la parole prophétique, que nous vivons les derniers jours. Et je dis à quelqu'un, travail ou pas, Jésus reviendra. Amen. Mariage ou pas, Jésus reviendra. Amen. J'ai fait rire un jour des frères à l'église, j'ai dit, le jour que Jésus viendra, eh bien, si la soeur était prête, le frère restera avec son anneau dans la main. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'attendra pas que tu te maries pour qu'il vienne. Jésus n'attendra pas que tu aies de l'argent pour qu'il vienne. Jésus viendra au temps voulu par Dieu. Amen. Et comme nous ne savons ni l'heure ni le jour, nous devons faire extrêmement attention. Alléluia. Il dit, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Alors, on doit se poser une question. Abandonner la foi, comment? Tous les jours, nous allons à l'église. Je prie, Dieu m'exauce. Je prie pour les malades, ils sont guéris. Je prie pour telles situations, je vois la main de Dieu, ce que les chrétiens se disent. Mais comment peut-on dire que quelques-uns abandonneront la foi? Il s'agit de quel type de foi que les chrétiens, il s'agit de quel type de foi que les croyants vont abandonner. Amen. Si vous allez plus loin dans le livre de Éphésiens, on va peut-être le lire. Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Éphésiens 4, le verset 5. Éphésiens 4, au verset 5, Oui. je lis la parole du Seigneur. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Amen. Je retiens le terme une seule foi. Amen. Amen. Donc on n'a pas deux foi. Amen. Mais la foi a deux facettes. Et très souvent, beaucoup de chrétiens s'attachent à une facette de la foi. Mais or, la foi a deux facettes et vous devez la voir. Pourquoi deux facettes? Rappelez vos frères et sœurs. Un jour, le Seigneur, puisqu'il n'avait ni maison, ni endroit où poser sa tête. Mais pendant qu'il marchait avec ses disciples, il y a un que j'appelle souvent le récalcitrant. Amen. Amen. Il s'approche du Seigneur, il lui dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons laissé nos enfants, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Et depuis qu'on te suit là, on ne voit même pas une maison. Alléluia. Amen. Depuis qu'on te suit là, on ne voit même pas une voiture. Depuis qu'on te suit là, on ne sait pas où tu nous conduis. Asseyons-nous d'abord, Seigneur, dis-nous, nous avons tout laissé. Mais qu'est-ce que nous allons gagner après? C'est une grande question. Hein? Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans le cœur de cet homme-là, se posaient beaucoup de choses. Parce que la bouche parle par l'abondance. S'il a pu poser la question, c'est que ça trottait dans son esprit pendant longtemps.
Quand le Seigneur guérit les malades, il dit d'accord, j'ai vu. Il fait la multiplication des pains, d'accord, j'ai vu. Mais après, j'ai laissé mes enfants, j'ai tout laissé. Qu'est-ce que je vais avoir après? Cet homme que nous suivons là n'a qu'une seule tunique. Il n'a même pas de vêtements. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va nous donner là? Non, il faut qu'il nous dise clairement aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons avoir après? Et le Seigneur regarde. J'aime bien Jésus parce que il a parfois des réponses. Je disais toujours, si Jésus était un pasteur de notre génération, il n'y aura pas des gens dans son église. Je vous dis parce qu'il avait des réponses, vraiment, des réponses assez complexes. Alléluia. Et deux fois, il regarde les gens, il dit race de vipère. Ah, mais si le pasteur Robin dit ça à quelqu'un ici, tu viendras plus à l'église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il pose la question, mais montre-nous le Père. Il dit, hey, depuis que je suis avec vous, vous ne connaissez pas. C'est pas toi qu'on veut connaître, on veut connaître le Père. Oui. Alléluia. Il avait des réponses assez complexes. Amen. Des réponses compliquées. Et les gens arrivent vers lui, on lui pose la question, mais d'où tu viens? Il dit, mais c'est une erreur en français aujourd'hui, permettez-moi de le dire. Il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc il met Abraham dans le passé, mais lui se regarde dans le présent. Alléluia. Et les gens lui disent, mais toi tu es né à peine, d'abord tu es un enfant bâtard. Alléluia. Et tu te permets de dire qu'avant qu'Abraham fût, toi tu es. Comment ça? Alléluia. Sa mère s'approche pour lui poser la question. Il dit, mais regarde, le vin est fini, regarde sa mère. Alors que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ah, mais quelle réponse, alléluia. On lui dit, mais dehors il y a des frères et des soeurs. Il dit, oh, mes frères et mes soeurs sont ceux qui écoutent la parole. Mais ceux qui sont dehors sont qui? S'il était dans notre église aujourd'hui, beaucoup ne seraient pas. Pierre dans les yeux, écoutez ce qu'il va dire, et c'est cette réponse qui définit les deux facettes de la foi. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous allez avoir des récompenses dans deux temps. Le premier temps, il dit dans l'éternité. La vie éternelle. Amen. Amen. Et dans le temps présent, il cite, vous aurez des mères, des enfants, des biens. Amen. Suivez bien mon langage. Parce que quand Dieu parle, il faut faire très attention. Quand Jésus parle, deux fois il utilise le langage divin, deux fois il utilise le langage humain. Si vous ne comprenez pas dans quel langage il se situe, vous allez prendre le langage divin pour un langage humain et prendre le langage humain pour un langage divin. À ce moment-là, rien ne marchera. Je parle à quelqu'un. Dans l'éternité, d'abord. Et aujourd'hui, dans ce siècle présent, c'est-à-dire maintenant, il y a aussi une récompense pour vous. Mais or, tous les chrétiens, ou tous ceux qui sont ici, au moins savent que ça soit tout ce qui vient de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir cela sans le visa de la foi. Amen. La Bible dit que celui qui n'a pas de foi ne peut pas être agréable à Dieu. Et il est impossible à un homme qui n'a pas de foi d'être agréable à Dieu. Et quand Jacques parle de la foi, il dit un homme qui est incrédule, c'est-à-dire un homme qui n'a pas la foi, qu'il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Donc, si nous comprenons, frères et sœurs, que ce soit pour recevoir les récompenses de l'éternité, il faut la foi. Amen. Que ce soit pour recevoir les choses dans ce siècle présent, il faut la foi. Amen. Amen. Alors, nous n'avons pas de foi puisqu'il y a une seule foi. Mais cette seule foi a deux facettes. C'est comme la Bible qui a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors? Vous comprenez avec moi que pour recevoir les choses de l'éternité, c'est un type de foi. Comprenez mon langage, mais je parle plutôt de facettes de foi. Et pour recevoir les choses présentes, c'est aussi un type de foi. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, il y a la foi pour recevoir le salut, ou la foi pour le salut, et il y a la foi pour les bienfaits de Dieu. Amen. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Je dis ceci, il y a la foi pour le salut, c'est la première facette, et il y a la foi pour recevoir les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir la foi pour recevoir les bienfaits de Dieu, mais tout le monde n'a pas la foi pour le salut.
si vous me suivez très bien, puisque la foi vient de ce que l'on entend, s'il y a une foi pour le salut, une foi pour recevoir les bienfaits de Dieu, c'est qu'il y a un message qui communique la foi du salut et il y a aussi un message qui communique les bienfaits de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à une personne? Amen. Rappelez-vous, je vais revenir un peu, on va voyager un peu à l'époque de Moïse. Amen. Amen. À l'époque de Moïse, quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, j'ai un temple céleste, mais j'ai besoin que tu bâtisses pour moi un tabernacle. Un tabernacle, mais ce tabernacle doit être construit selon le modèle céleste. C'est là où je comprends que quand on est homme de Dieu, on est enfant de Dieu, bien que nous soyons sur la terre, mais nous avons un modèle dans les cieux qu'on doit suivre. Amen. Alors il dit à Moïse, le tabernacle que tu vas construire, tu vas le séparer en 3 parties. Il y aura le parvis, il y aura le lieu saint et il y aura le lieu très saint. Mais quand vous regardez la configuration du tabernacle, vous allez vous rendre qu'à chaque chambre ou à chaque pièce, il y avait une catégorie des gens. Certains ne pouvaient entrer que dans le parvis et ne pouvaient pas accéder au lieu saint. Et d'autres ne pouvaient que s'arrêter au lieu saint, mais c'est le souverain sacrificateur qui avait le privilège d'aller dans le lieu très saint. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça ressemble un peu, permettez-moi de le dire, ça ressemble un peu, nous avons une cour de la parcelle, nous avons un salon et une chambre. Amen. Amen. Mais tout le monde peut arriver dans ta cour, n'est-ce pas? Ceux qui déposent des courriers peuvent entrer dans ta cour. Mais ce n'est pas tout le monde qui a droit d'aller au salon. Et il y a certains membres de ta famille qui peuvent arriver au salon, mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller dans le lieu secret qu'on appelle la chambre. Donc il y a le parvis, c'est un type de message qui concerne tout le monde. Alléluia. Amen. Mais le lieu saint, ceux qui vont dans le lieu saint, ce sont des sacrificateurs. Mais vous avez déjà compris avec moi que nous ne sommes plus dans la sacrificature mosaïque. Nous sommes dans la nouvelle saison. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que Apocalypse dit il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc en réalité, notre demeure n'est plus le parvis. Nous sommes déjà au lieu saint. Alléluia. Amen. Et plus profond encore au lieu très saint. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il nous donne la Bible, il repartit la Bible suivant le tabernacle, ce que je venais de dire tout à l'heure. Nous avions dit qu'il y a un parvis, il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint. Or, comment est formée la Bible? Je parle ici du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons d'abord les évangiles. Amen. Amen. Qui ont pour but d'apporter le message du salut. Après les évangiles, nous avons je prends les actes des apôtres. En réalité, comme on dit les actes, ce n'est pas un message, mais il s'agit des œuvres. Amen. Amen. Mais quand nous prenons le message, nous en avons 3. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres et nous avons le livre de la Révélation qui est l'Apocalypse. Donc si vous me comprenez très bien, en enlevant les actes des apôtres qui nous donnent une idée sur l'action du Saint-Esprit dans la première église, donc les œuvres du Saint-Esprit, le message du Nouveau Testament est structuré comme le tabernacle. Vous avez l'évangile, vous avez les épîtres et vous avez la prophétie. Donc en d'autres termes, il y a un message évangélique, il y a un message doctrinal, puisque les épîtres c'est la doctrine, et vous avez le message prophétique. Je parle à quelqu'un? Alors, donc si vous me comprenez très bien, alors pour avoir la foi, il y a la foi au salut, pour le salut, et il y a la foi pour recevoir les bienfaits. Mais la Bible nous parle qu'il y en a 3 messages. Il y a le message évangélique, le message doctrinal et le message prophétique. Alléluia. Quel type de message doit-on prêcher à l'église aujourd'hui pour que l'église puisse avoir la foi pour le salut? Alors je m'aimerais anticiper et dire à quelqu'un, en réalité, il ne faut pas que nous confondons les choses. Le but de l'existence de l'église, c'est pour annoncer l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle du Seigneur qui nous prépare pour la venue du Seigneur. Et nous, les chrétiens aujourd'hui, nous attendons ce Seigneur-là. Bien qu'il y a quelques personnes qui s'embrouillent un peu pour dire que Jésus est déjà revenu. Bon, je ne dis pas que c'est faux. Leur Jésus est déjà revenu. Mais le nôtre, nous continuons à l'attendre encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour cela? Alléluia. Alors, la foi pour le salut, nous lisons 1 Pierre chapitre 1, le verset 5.
Puisqu'on doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Pierre chapitre 1 au verset 5, Oui. je lis la parole du Seigneur. Oui. Allez-y, frère. Qui est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Non, c'est pas celui-là. J'ai dit 1 Pierre, chapitre 1, le verset 5. Pas le chapitre 5. 1 Pierre 1, verset 5. Oui, bien aimé. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les biens. Non, ancien. Vous qui êtes gardés, et reprenez un peu s'il vous plaît. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. La foi pour le. Salut. Je peux avancer un peu? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. À vous qui êtes gardés là, la foi pour le salut. Si la Bible parle de la foi pour le salut, c'est qu'il y a la foi aussi pour autre chose. Alléluia. Et la question que j'aimerais poser à un chrétien ici, ta foi c'est pourquoi? C'est une question très intéressante, n'est-ce pas? Amen. 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 Hébreux 10, le verset 39. Hébreux 10, le verset 39. Hébreux 10, 39, je lis la parole du Seigneur. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. 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 Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pour se perdre. Mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Et dans la version du frère, c'est bien écrit, la foi pour le salut. Donc, en d'autres termes, bien-aimés, ce type de foi, c'est là où le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Il s'agit de la foi du salut. Vous suivez d'avis avec moi que, je ne sais pas ici s'il y a des chaînes chrétiennes, mais pour nous qui venons d'Afrique, tous les jours il y a des chaînes chrétiennes qui naissent. Il y a des pasteurs qui naissent jour le jour. Il y a des églises qui se multiplient dans le monde, en Asie, à gauche et à droite. Mais mon frère, ma soeur, toute église n'est pas église. Amen. Permettez-moi de le dire. Amen. Et vous savez, le jour que le Seigneur voulait célébrer la Pâque, qu'a-t-il dit à ses disciples? Ils ont dit, de là où vous êtes, pour aller au lieu de Pâques, vous ne connaissez pas. Il faut que quelqu'un vous y conduise. Mais il dit, attention, sur cette route, il y a beaucoup de personnes qui y vont. Mais ne regardez pas tout le monde. Regardez l'homme qui a une cruche, pas vide, mais une cruche d'eau sur la tête. Amen. Amen. C'est celui-là que vous devez suivre. Il n'a pas dit bidon, il a dit cruche. Amen. Il n'a pas dit bouteille, cruche. Amen. J'aime bien le Seigneur parce que même lorsqu'il ne nous donne pas le temps, mais il nous donne des signes. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Et donc, si je veux aller au lieu de célébration de la Pâque, et nous connaissons que ça typifiait quelque chose, nous avons un lieu de célébration de la Pâque qui nous attend dans l'au-delà. Amen. Amen. Et donc, lorsque nous y allons, regardons autour de nous. Celui qui a le bidon, non, c'est pas toi. Même s'il dit que c'est moi, non, non, c'est pas toi, tu n'as pas de cruche sur ta tête. Alléluia. Amen. Bon, la cruche d'eau, c'est la parole authentique. L'Église est assise sur la parole authentique. Amen. Et j'avoue que depuis que je mets pied ici, je suis à l'aise comme vous ne pouvez pas imaginer. Je ne dis pas pour vous flatter, amen. Je lève ma main devant le Saint-Esprit, amen. Quand je suis ici, je suis à l'aise. Alléluia. Très, très à l'aise, vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Hein? Vous n'avez pas besoin de me parler, il suffit d'y être ici pour comprendre qu'on est, on est chez Dieu, on est chez nous. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cette foi du salut est en voie de disparition. Et le Seigneur a raison de dire, par la bouche de l'apôtre Paul qui s'adressait à son fils légitime dans la foi Timothée, il a raison de dire que le Saint-Esprit, l'Esprit dit expressement. Vous voyez ce mot qui vient ajouter là, ça donne une autre connotation.
Il dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. De quelle foi s'agit-il? Ce n'est pas la foi des bienfaits. Parce que la foi des bienfaits, c'est quoi? C'est une foi qui nous permet d'entrer en possession des bienfaits de Dieu. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vient ici qui est malade, qui a besoin de la guérison, mais il a besoin de la guérison de la part de qui? Du Seigneur. Et donc quand le Seigneur le guérit, mais c'est un bienfait qu'il lui a donné. Amen. En réalité, cette personne a la foi, mais ce n'est pas la facette du salut. Cette personne a la foi pour recevoir les bienfaits. Et très souvent, vous allez voir dans la Bible, dans la majorité des cas, c'est la foi des bienfaits qui s'est révélée à beaucoup de personnes. Mais à peu de personnes, nous avons vu la foi du salut. Ce n'est pas étonnant parce que à l'époque de Noé, il y avait beaucoup de personnes. Mais Dieu n'a sauvé que 8 personnes. C'est étonnant. À la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de personnes. Mais il n'a guéri que de personnes. Et je voudrais dire à l'église, écoutez-moi frères et sœurs, c'est pour ça que le salut est individuel. Et l'apôtre Paul parle de prise en charge de son propre salut. Nous pouvons être ici, on a un seul pasteur. On a le même Saint-Esprit, le même Seigneur. Mais si vous ne prenez pas en main votre salut, votre propre salut, ce n'est pas au pasteur qui vous introduira au ciel. Et excusez-moi de dire ce que je vais dire maintenant, c'est que moi et le pasteur Aubin, nous négocions aussi le ciel. Amen. On est en train de négocier. Alléluia. Nous sommes comme Jean-Baptiste a dit, la voix de celui qui crie dans le désert. On est un peu comme Moïse qui connaît la terre de Canaan mais qui n'y entrera pas. Alléluia. Nous vous montrons la voie. Alléluia. Mais nous y serons ensemble. Alléluia. On ne va pas vous laisser aller seul. On ne va pas vous laisser aller seul. Il faut qu'on soit ensemble. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Manifeste ta présence. Que Dieu te bénisse. Et donc cette foi du salut disparaît. Disparaît de plus en plus parce que le message n'est plus prêché. Permettez-moi de le dire. Pourquoi le message n'est plus prêché? Parce que comment le message sera prêché s'il n'y a pas des gens qui sont envoyés? Comment les gens seront envoyés s'ils n'ont pas écouté le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup ne disparaissent pas. Mais nous vivons un phénomène assez bizarre que j'aime pas. C'est, je ne sais pas si ce mot existe en français, la titrologie. Bon, c'est dans mon dictionnaire, hein, excusez-moi. Hein? Les gens ne donnent plus au Seigneur sa place. Vous voyez, parce que le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Et l'apôtre Paul est allé loin en disant que si je suis serviteur de Dieu, je ne ferai pas plaisir aux hommes. Si je fais plaisir aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Alléluia. Parce qu'un serviteur, c'est celui qui est un maître. Nous l'appelons maître. Ça veut dire que c'est lui qui donne les directives. C'est lui qui donne la vision. Nous sommes les animateurs de la vision. Et on ne peut pas changer les choses. Vous voyez, quand vous dites à votre serviteur, fais ça, il n'a pas de décision. Il ne peut qu'exécuter parce que vous êtes le maître. Et Jésus est la tête du corps. Jésus est le maître. Jésus, c'est lui qui nous donne des instructions. Donc, c'est pour ça que la foi du salut doit être prêchée. Quand je parle de la foi du salut, le message qui apporte la foi du salut génère la crainte de Dieu dans les cœurs des hommes. Le message du salut génère, donne un engouement aux chrétiens de porter leur regard vers l'éternité. De savoir que je suis dans ce corps. Mais un jour, je quitterai ce corps. Amen. Nous ne sommes pas pressés de quitter le corps. Si vous me dites ça, pasteur, il faut partir demain, je dis non, mais moi j'ai encore des choses à faire. Mais l'apôtre Paul dit, oh, je suis pressé. Vous voyez, quand quelqu'un dit qu'il veut la mort pour le Seigneur, c'est qu'il est rassuré. Hein? Alléluia. Comment il peut se lever un matin et dire, je suis pressé de quitter ce corps, parce qu'aussi longtemps que je suis dans ce corps, je demeure loin du Seigneur, je veux vite partir. Oh, Paul, tu es sûr qu'en partant là, tu vas aller là-bas? Alléluia. En réalité, nous pouvons arriver à ce stade-là lorsque nous nourrissons notre âme de la foi du salut. Parce que plus, c'est pour cela qu'il parle de affectionnez-vous aux choses d'en haut et non. Il ne dit pas abandonner les choses terrestres, mais il parle de l'affection pour les choses d'en haut. Je parle à quelqu'un? Donc, plus notre regard est fixé vers le ciel, nous y rentrerons. Amen. Mais excusez-moi, tous les chrétiens
qui ne reçoivent pas le message du salut vont rater l'enlèvement. Mes frères, je vous dis la vérité. Mais vous allez me dire, comment le pasteur me dit ça? Je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction que vous ne pouvez rien recevoir du Seigneur sans la foi. Amen. Vous voulez entrer au ciel là-bas, vous n'avez pas la foi de salut. Le visa, c'est la foi de salut. Ce n'est pas la foi de la guérison. D'ailleurs, vous pouvez être guéri aujourd'hui, demain vous allez tomber malade. Hein? C'est comme ça. Amen. Et donc cette foi-là du salut n'existe pratiquement plus. Je vois des messages qui n'ont ni tête ni queue. Vous cherchez la trace dans l'évangile, vous ne trouverez pas. Or, Proverbe nous annonce que même un serpent peut laisser la trace sur une pierre. Même l'aigle reste la trace dans les cieux. Mais comment nous sommes des prédicateurs et nous prêchons la parole de Dieu sans trace des Écritures? Tout ce que nous disons, la Bible est notre constitution, excusez-moi le terme. Tout ce que nous disons doit avoir au fondement la parole de Dieu. C'est pour cela, si un message est prêché qui ne correspond pas à la Bible, doit être rejeté. Amen. 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 La foi pour le salut. Combien de chrétiens ont cette foi? Combien de chrétiens savent que Jésus reviendra? Quand je parle de la foi du salut, ça n'a rien à voir avec la terre. C'est une foi qui est rattachée à la vie éternelle. Parce que nous sommes là vivants. Comme le dit Ecclésiaste ou Proverbe, si je ne me trompe pas, qui dit ceci, que les morts ne savent plus rien d'ici, mais nous qui sommes vivants, nous savons qu'un jour, nous partirons. Nous le savons. J'ai une question, on va faire une petite équation mathématique ici. Je ne sais pas le plus âgé de l'église, quel âge a-t-il? Mais nous sommes en 2000, ajoutez 100 ans dessus. On est en 2000. 124. Bon, maintenant, calcule un peu ton âge. Essaie de faire des estimations, calcule un peu ton âge. J'ai pas besoin de te le dire, mais tu sais qu'en 2124, tu ne seras pas là. Amen. Bon, si, pasteur, je le sais, je suis conscient. Je n'ai pas besoin d'une prophétie là-dessus. Je sais que je ne serai pas là en 2124. Mais après, la plus grande question, c'est pas la mort. Où irai-je après? Où passeras-tu ton éternité? Mais or, il y en a deux éternités. Il y a l'éternité de joie avec Jésus et il y a l'éternité des tourments avec l'enfer. Mais je voudrais vous surprendre, avant l'enfer, il y a autre chose avant le séjour des morts. Parce qu'il y a une différence entre le séjour des morts et l'enfer. Moi, je fais un séjour en France. Après, je vais faire quoi? Je vais rentrer chez moi. Donc, c'est juste un séjour des morts. C'est un lieu où vous passez votre séjour. Mais dans les tourments. Or, l'enfer n'est pas encore ouvert. Parce que la Bible nous parle dans l'Apocalypse que et Satan et ses anges seront jetés en enfer. Et ceux qui n'ont pas le nom sur le livre de vie. Amen. Mais les morts, ceux qui meurent aujourd'hui vont où? Vous avez l'histoire de Lazare qui vous parle du séjour des morts. C'est expressement que la Bible appelle séjour des morts. Parce que c'est un temps momentané. Un espace où vous êtes là un moment et après, vous irez quelque part. Quelqu'un m'a dit Amen. Mais je vous rassure que c'est très difficile. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une goutte d'eau étancher la soif de quelqu'un. Comment le riche peut dire à Lazare, je brûle, mais s'il te plaît, je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Prends ton doigt. Donne-moi seulement une goutte d'eau. Ma soeur, mon frère, si je te donne une goutte d'eau ici, tu peux étancher ta soif. Même à un bébé, ça ne marchera pas. Mais c'est profond parce qu'une goutte d'eau au ciel, rappelez-vous, il a dit à la femme samaritaine, j'ai de l'eau. Et si je te donne cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Donc j'ai compris qu'une goutte d'eau au ciel peut étancher une éternité de soif sur la terre. Amen. Mais on lui dit là où tu es et nous on ne peut pas. On ne peut pas communier, on ne peut pas. C'est un séjour des morts. Donc mes frères, sœurs, je vais vous dire la vérité. Écoutez-moi, frères, sœurs. Les temps sont courts. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, on m'a dit, votre Jésus là, depuis qu'il a dit que je reviens bientôt. Son bientôt là, ça fait combien de bientôt? J'ai compris et je lui ai répondu. Vous savez ce que je lui ai dit? Parce que il faut comprendre le langage divin et le langage humain.
quand Jésus parle, la révélation, c'est le langage divin. Alléluia. Bon, je vais poser une question à tout le monde, même ceux qui ne prêchent pas. Il est aussi dit que si ton œil doit t'entraîner à pécher, fais quoi? Qui a déjà arraché son œil? Et vous, même si vous n'avez pas lu la Bible, vous allez tenter d'expliquer. Amen, n'est-ce pas? Amen. Un jour, donc au ciel, c'est le même jour qu'il est mort. Ça passe ou ça casse? Ça passe. C'est quoi ça? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Cela veut dire que quand Dieu parle, il faut comprendre. Quand il dit bientôt, ce n'est pas le bientôt de moi et toi. Ça fait plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. On a déjà dépassé même les 2000 ans. Il ne vient pas. C'est parce que ce n'est pas le bientôt de l'humain. C'est le bientôt de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous devons être rassurés qu'il vient bientôt. Et je dis bien bientôt. Donc c'est pour cette raison, frères et sœurs, nous devons nous battre de conserver la foi du salut. La foi du salut, c'est tout message qui oriente votre regard vers l'éternité. Ça n'a rien à voir avec la terre. Pas du tout la terre. Votre regard est fixé vers Jésus de Nazareth. C'est un peu... Quand vous allez ôter vos regards sur Jésus de Nazareth, vous allez vous perdre dans les méandres de cette génération perdue. Vous savez pourquoi? Parce que quand Pierre marchait dans l'eau, lorsqu'il avait des yeux fixés sur Jésus, il ne pouvait pas couler. Mais c'est lorsqu'il a détourné ses yeux de Jésus, c'est alors qu'il a commencé. Mais Jésus est bien parce qu'il a tendu la main. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de faire ce matin. Toi qui avais détourné ton regard de Jésus, de la vie éternelle, ce message te tend la main. Pour que tu comprennes que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des voyageurs dans ce monde. Et, excusez-moi de vous dire, tous nous sommes en séjour sur la terre. Et un jour viendra où nous allons tout laisser et partir. Mais le jour que la mort viendra, où passera-tu l'éternité? Donc nous avons 3 événements que nous attendons aujourd'hui. C'est pour cela, les livres prophétiques, l'enlèvement, c'est un message du salut. Amen. C'est ça qui nous prépare vers le monde. Et vous trouverez ça dans le message prophétique de l'Apocalypse. Amen. Amen. Les épîtres, c'est la doctrine. C'est pour montrer aux chrétiens comment se conduire sur la terre. Comment l'église doit être. Mais le message prophétique, vous devez savoir ça, que Jésus vient bientôt. Amen. Et même quand nous sommes au travail, je ne dois pas oublier que Jésus vient bientôt. Il n'attend pas ton salaire. Le jour qui viendra, maman, tu peux laisser ton salaire et partir. Il ne faut pas oublier. 2 seront dans un même lieu. Un sera pris et l'autre laissé. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, il est dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais n'oublie pas qu'il est dit que le salut est individuel. Amen. Être sauvé avec sa famille, ce n'est pas la foi du salut. Je vais aller petit à petit. Prenons Acte 14, le verset 9. Acte chapitre 14, le verset 9.
Acte 14, verset 9, j'ai la parole du Seigneur. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Bien. Vas-y. Il lui dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Vous voyez que ici, c'est bien précisé. Hein? Il avait la foi pour faire quoi? Pour être guéri. Parce qu'on peut accepter sauver. Sauver, c'est mettre quelqu'un hors du danger. Amen. Amen. Donc, ici, ce n'est pas la foi du salut. C'est la foi pour être guéri. Mais c'est une guérison du corps. Quelqu'un me dit amen. Alors, je vais vous poser la question, s'il vous plaît. La femme qui avait son enfant sérieusement malade dans la Bible, qui vient voir Jésus, il dit, mon enfant est malade. Et Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit quoi à Jésus? Même les chiens mangent les miettes. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc il y a la nourriture et il y a des miettes. Mais si nous allons plus loin, Jésus dit, les miettes c'est le reste. Et Jésus dit quoi? Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Ça veut dire que tout ce que nous cherchons là sur la terre fait partie des miettes. C'est le reste. Donc dans le langage divin, 90% de l'évangile, c'est le message du royaume. Et 10% des miettes. Mais sur la terre, le diable a inversé les choses. Parce que lui, c'est... Je ne sais pas, un frère chinois ici, mais lui, c'est un chinois, excusez-moi. Pour la contrefaçon de tout, amen. Amen. Il fabrique tout, mon frère. Il fabrique l'évangile. Tout récemment, j'ai suivi. C'est ici, au fond, que j'ai suivi. On dit que la Chine voulait refaire la Bible. Le même passage où on parlait de là où Jésus avait la femme. C'est la femme de perte de sang. Là où les gens avaient lapidé. Et dans leur nouvelle Bible, ils ont écrit, parce qu'ils ont constaté qu'en Chine, il y a maintenant le christianisme qui monte en puissance. Beaucoup de gens se convertissent. Mais vous ne pouvez pas arrêter ça. L'évangile doit atteindre le monde. Amen. Et ils disent, bon, Jésus avait libéré ces gens, ils n'ont pas lapidé la femme, mais après, Jésus va lapider la femme. Donc, vous voyez, la contrefaçon, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons pris 90% des miettes, on a mis sur la table du Seigneur, et les 10%, on a mis dans notre poche. Et pour finaliser, regardez, je vais faire une vision un jour. Qu'est-ce que je suis en train de prêcher? Alors, j'étais invité et j'étais assis juste à côté. Le président du culte, donc le modérateur qui était là, va faire monter le pasteur et le pasteur va m'inviter. Mais curieusement, dans cette vision, je vais voir deux types de chair. Il y avait une chair en vitre qui brillait énormément et il y avait une chair en bois. Mais j'ai vu la chair en bois était classée vraiment dans un angle où on ne pouvait pas prêter attention. Et la chair en vitre était carrément placée au centre de l'estrade. Alors quand je suis monté, il y a une voix dans cette vision qui me dit, dis aux frères de prendre cette chair en vitre, de ne pas jeter ça, mais de mettre ça là-bas au fond et de prendre la chair en bois, de ramener au centre. Et c'est ce qui a été fait. Et dans la vision, le Seigneur va me donner l'intelligence. Il me dit ceci. Il me dit, vous voyez la chair en vitre se casse facilement. Mais ça attire les regards des hommes. Mais alors que la chair en bois est naturelle, il dit, la chair en vitre, ce sont des miettes. C'est l'évangile qui communique la foi des bienfaits. Vous ne devez pas chasser ça, mettre dehors, parce que nous attendons le ciel, nous sommes sur la terre, nous avons aussi la foi besoin de la foi pour réussir dans ce que nous faisons. Amen. 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 Conservez ça à l'église, mais ramenez la parole authentique au centre de l'église, c'est-à-dire la chair en bois. Et voilà que ça a été mis au point, ça a été négligé. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Passez les réseaux sociaux, passez les médias, vous trouverez rarement Jésus revient. Vous trouverez rarement le message du salut. Nous sommes sur des promesses, parfois qui ne se réalisent pas. Mon frère, quand Dieu promet,
il faut que tu sois un Siméon pour voir l'accomplissement de tes promesses. Attention, Siméon, c'est quelqu'un qui a tourné le Seigneur d'abord. Voilà. Amen. Donc, ici, mes bien-aimés, la foi des bienfaits, c'est cette foi qui est attachée au bien-être sur la terre. Je prends un exemple. Si quelqu'un vient ici et qui vient voir le pasteur et dit, pasteur, je suis malade, priez pour moi. Mais le fait de venir voir le pasteur, c'est qu'il est animé par la foi. Mais c'est quel type de foi? C'est pas la foi du salut. Quelqu'un se rappelle des 10 lépreux? Amen. Amen. Vous vous rappelez des 10 lépreux? Amen. Ils sont venus chercher quoi? C'était la guérison. Donc ils avaient quelle foi? Voilà, la foi de la guérison, donc la foi des bienfaits. Il n'y avait pas le ciel dans leur tête. Ils ne savaient même pas qu'il y a un Canaan quelque part, ou Jérusalem céleste. Eux, c'était la guérison de leur corps. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Vous pouvez voir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, même un musulman, arriver ici, quand la parole est prêchée, parce qu'on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, s'il croit que Jésus est capable de le guérir, il sera guéri, mais il n'est pas sauvé. C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Ouais, quelqu'un qui prie, Seigneur, j'ai telle situation, j'ai besoin de ton intervention. C'est une situation terrestre, tu as besoin, c'est une foi des bienfaits. Mais ce que je veux vous dire ce matin pour clôturer, c'est quoi? C'est que, je vous en supplie, frères, sœurs, vous devez avoir les deux facettes avec vous. Amen. Vous devez avoir les deux facettes avec vous. Amen. Nous attendons Jésus. Amen. Et c'est ça, c'est sur ça que vous devez visualiser. C'est ça que vous devez regarder. Amen. Si vous avez les regards sur Jésus, chacun de vous va commencer à travailler sa vie pour l'éternité. Et c'est ce qui donne l'assurance, même si je suis sur la terre, il y a certaines choses que je n'ai pas encore pu réussir dans ma vie ou pu avoir dans ma vie. Je ne vais pas m'inquiéter parce que j'ai des regards sur Jésus. Amen. Et au temps convenable, le Seigneur le fera. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dis encore Amen avec moi. Alors, voici ce qui se passe dans une croisade d'évangélisation. Je suis dans le temps, je ne sais pas si j'ai débordé. Deux fois de l'autre côté, je prêche 2 heures. Mais ici, il faut respecter le temps. Amen. Amen. Dis Amen avec moi, s'il te plaît. Amen. Alors, donc, voici ce qui se passe dans une croisade d'évangélisation. Il y a un évangéliste qui prêche. Il a prêché. Et il y a un musulman qui était là, debout à côté, en train de suivre le message. Il n'y croyait pas du tout. Et l'évangile disait Jésus est bon. Lui il disait Jésus n'est pas bon. Quand il dit Jésus est bon, lui dit aux autres là Jésus n'est pas bon. Et tellement que ça attirait l'attention, quand on demandait aux gens, ceux qui allaient recevoir Jésus, vous venez au salut, lève la main. Or, ils ne venaient pas pour recevoir Jésus, ils venaient pour dire à l'évangéliste Jésus n'est pas bon. Et quand il arrive sur l'estrade, il dit non, je ne suis pas là pour recevoir l'évangile. Je suis là pour te dire que tu mens. Jésus n'est pas bon. Alors l'évangéliste me regarde, le Saint-Esprit dans la sagesse, je lui dis mais Amen. Comment toi tu sais que Jésus n'est pas bon? Il dit non, je le sais, Jésus n'est pas bon. Il dit bon d'accord. Il dit y a-t-il quelqu'un qui a une pomme dans la salle? Les pommes, que nous mangeons là. Oui, on apporte une pomme. Il dit apportez la pomme. Et l'évangéliste prend la pomme, il va manger, croquer la paf. Il pose la question au musulman, il dit mais donne-moi le goût de cette pomme. Il dit oh, comment tu veux que je puisse te donner le goût de la pomme? C'est pas moi qui ai goûté, c'est toi. Il dit effectivement, tu n'as pas encore goûté Jésus, comment peux-tu savoir qu'il n'est pas bon? Si tu goûtes Jésus et tu donnes ta vie à Jésus, tu sauras qu'il y a une éternité qui nous attend. Tu sauras qu'il y a un enlèvement qui va avoir lieu. Tu sauras qu'il y a un jugement dernier. Que ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui ont les oreilles, que le Saint-Esprit vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour vous prier? Acclamez Jésus de Nazareth. Acclamez Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà goûté Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà goûté Jésus? Est-ce que tu as déjà goûté Jésus? Il revient bientôt. Il revient. Et nous y serons là-bas. Acclame pour Jésus de Nazareth. Alléluia. Très respectueusement, je vous prie d'incliner nos têtes pour ce petit moment de prière. Inclinons nos têtes en anglais. Nos frères et sœurs, la chorale va nous donner un petit chant
un chant d'adoration ou un cantique. Et nous chantons de tout notre cœur, car il est écrit, chantez pour l'Éternel des cantiques spirituels. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole qui nous a été donnée. Si tu penses que Jésus t'a parlé, disons merci à Dieu. Prions tous ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Jésus? Malgré les pressions de cette génération, je suis un passager, je suis ton serviteur, ton fils, ta fille. Garde-moi toujours près de toi et que mes yeux soient toujours fixés vers l'éternité. La Bible dit, si vous demandez quelque chose dans votre cœur, vous ne doutez pas, le Seigneur le fera. Dis, s'il te plaît Jésus, garde-moi près de toi. Malgré les pressions de ce monde, malgré la façon dont le monde est en train d'aller, Jésus, je veux rester à tes côtés. Tu as dit quelques-uns abandonneront la foi, mais moi je ne veux pas être de ceux-là qui abandonnent la foi. Mets ta main droite sur ton cœur, s'il te plaît. Prie pour ton cœur, prions tous ensemble, alléluia. Malgré les pressions, que je reste à tes pieds, Seigneur. Malgré les pressions, que je reste à tes côtés. Jésus, nous voulons être avec toi, Jésus. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Jésus, nous voulons marcher avec toi. Tu es la source qui nous inspire. Tu es la grâce qui nous suffit. Merci Jésus, parce que tu nous fortifies encore davantage pour que nous portons toujours notre regard vers les jours de l'éternité. Merci. Je vais prier pour vous. Élevez juste la main droite.
Seigneur Jésus, c'est toi qui es fidèle. Et il est dit que tu es la main et l'ouïe de Dieu. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque Pierre était en train de couler, il ne pouvait pas remonter par lui-même. C'est toi qui as tendu la main. Et parlons à Matthieu. Dans le livre de Matthieu, tu as dit, dans les derniers temps, ça sera tellement difficile. Mais tu t'es permis d'abréger les jours pour que les élus ne soient pas corrompus. Père, nous savons que ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons aller là où tu veux que nous soyons. N'est-ce pas que tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un consolateur. Parce que tu sais, si nous sommes seuls, nous y arriverons jamais. Alors j'ai prié pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à marcher avec toi, à garder nos cœurs et nos pensées fixés en Jésus. Même si nous travaillons, que nos regards soient fixés sur Jésus. Donne la force à tout un chacun de nous. À ceux qui sont faibles, rends plus forts. À ceux qui ont perdu la foi, renouvelle la foi. À ceux qui se sont rétrogradés, Père, lui tends encore la main. Nous tendons la main à ceux qui sont faibles et nous ne les jugeons pas, mais nous savons que tu es capable de nous aider tous. C'est dans ton nom, fidèle, le nom de notre salut, le nom de Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié et le disons 3 fois. Amen. 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 Merci, acclamons pour Jésus.